Miss Agatha Christie est de retour avec quelques leçons pour nous aider à améliorer nos relations entre hommes, entre amis, voilà, comprendre les autres pour avoir de meilleures relations. À nous! Alors, bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis MF Gaëlle, ton hôte, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour un épisode Book Club avec un livre d'Agatha Christie intitulé Une mémoire d'éléphant. Oui, tu sais déjà que j'aime beaucoup Agatha Christie. Alors, j'ai lu ce livre-là, je ne sais plus quand, et j'avais noté quelques leçons que j'ai eu envie de te partager aujourd'hui. Alors, on va commencer par le résumé, comme d'habitude. Jamais une querelle, pas de liaison, les Ravenscroft filaient le parfait amour. Si on ajoute à cela une excellente réputation et une situation financière confortable, on en déduit qu'ils étaient de ceux qui meurent dans leur lit, et non d'une balle dans la peau. Double suicide, a conclu la police, sans trop y croire. Une fin singulière pour un couple uni et paisible, mais qu'envisager d'autre? Un double assassinat? Un meurtre suivi de suicide? Guère plus plausible. Guère plus plausible. Alors Hercule Poirot a horreur des histoires inachevées, et même si le début de celle-ci remonte très loin dans le passé, il en connaîtra le fin mot comme d'habitude. Alors, Une mémoire d'éléphant, c'est pas un de ces livres les plus connus. On a souvent un top 10 là, des livres, de Miss Agatha Christie les plus connus. Mais voilà, je l'ai lu et j'ai passé un très bon moment. Comme d'habitude, l'intrigue est toujours atypique. La fin, on ne s'y attend pas. Hein, le dénouement, on n'attend pas. En tout cas, moi, j'ai du mal souvent à trouver le meurtrier, à trouver le truc, quoi. Donc, elle est excellente. Aujourd'hui, avec une mémoire d'éléphant, donc on est avec Hercule Poirot et non Miss Marple comme la dernière fois. Hein, et on a voilà un top 6. Hein. J'ai un top 6 de leçons que je vais te partager, que j'ai pu tirer de mes lectures, avec comme d'habitude quelques citations. Ok? On y va. Première leçon. On n'a pas besoin de beaucoup d'amis dans la vie, juste de quelques-uns de bons, de vrais. Oui. On sait. J'ai envie de dire, parfois on sait et on ne veut pas accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine pression, on va regarder les réseaux sociaux et on veut toujours plus d'amis. Hein. L'être humain est social et il a tendance à vouloir beaucoup d'amis. On a tendance à vouloir beaucoup d'amis, hein, beaucoup de compagnie. Ça prouve que nous sommes quelqu'un de bien, quelqu'un de fun, quelqu'un de joyeux. Voilà, on a cette impression-là que le fait d'avoir beaucoup d'amis est une preuve sociale. Sauf que dans la Bible, il y a une parole de sagesse qui dit quoi? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Beaucoup de personnes autour de nous ne veulent pas dire beaucoup de véritables amitiés et beaucoup de bonnes personnes. En général, on a beaucoup de personnes autour de nous. La plupart viennent chacun pour ses intérêts. Donc, il faut faire attention. Et donc, ici dans le texte, pourquoi j'ai tiré cette leçon-là? C'est que donc c'est Miss Oliver, donc une amie d'Hercule Poirot qui vient le voir avec voilà l'histoire qu'on a lue derrière par rapport à ce meurtre-là. Et donc elle vient voir cette amie-là parce que c'est un ami de confiance à qui elle peut, voilà, elle connaît déjà ses capacités, hein, il est détective privé, encore heureux, mais elle sait qu'elle peut se confier à lui. Combien d'entre nous avons ces personnes vers qui on peut vraiment se confier? Vous voyez, c'est pas que je dis qu'on n'a pas besoin de beaucoup, on a besoin de juste quelques-uns, une, deux, trois, pas beaucoup. Envers qui on peut être vrai, avec qui on peut venir avec nos soucis, avec nos craintes, avec nos peurs, hein, sans peur d'être jugé. Donc il faut arrêter de chercher trop de compagnie, il faut arrêter de chercher trop de monde autour de nous et examiner également. Il faut examiner ces relations. Parmi tout ce monde qui est autour de toi, en qui vraiment peux-tu te confier? Oui, c'est le moment, nous sommes à la fin de l'année, en tout cas, peu importe, je dis toujours, peu importe à quel moment tu vas écouter cet épisode-là. On doit régulièrement faire le bilan de nos relations. On doit régulièrement examiner toutes les relations qu'on a, la qualité des relations qu'on a, ce qu'on a pu observer dans la vie de ces personnes, par rapport à leurs actes également. Rappelle-toi, c'est pas que les paroles, les actes parlent. J'avais parlé de ça dans les accords Toltec, quand j'avais tiré une des leçons des accords Toltec, où l'auteur nous disait, il faut savoir regarder les actes des autres. Il faut savoir les voir. C'est les actes qui parlent plus que les mots. Oui, on le sait, mais parfois on fait souvent la sourde oreille, je ne sais pas pourquoi. Hein? Parce qu'on a peur de se séparer, on a peur de voir certaines choses qu'on voit vraiment. Donc,
regarde tes relations, fais le bilan de tes relations et sache positionner chacun où il doit être positionné. Rappelle-toi, on avait parlé de ça dans le bilan, également la dernière fois, où j'avais dit qu'il est temps de, voilà, dans la préparation, je t'avais parlé par rapport à ce principe-là, savoir positionner chaque personne, parce que tout le monde n'est pas appelé à être ta meilleure amie, on n'est pas appelé à être best friend forever avec tout le monde. Ça, c'est encore quand on est ado, quand on est enfant, mais maintenant on est adulte, il faut savoir le comprendre. On peut le pardonner à un enfant, on peut le pardonner aux enfants qui sont best friend forever tout le temps avec tout le monde, mais en tant qu'adulte, cela ne nous pardonne pas. Et je pense même qu'il est bon d'enseigner cela aux ados. Qu'on nous fasse comprendre ça quand on était encore plus jeune. Que tout le monde n'est pas avec toi pour être ta meilleure amie à qui tu vas confier tout ton cœur, toutes tes entrailles, comme on dit parfois. Non. Et donc tu dois savoir reconnaître ces personnes vers qui tu peux te tourner. Ces personnes que tu vas accepter en dépit de leur manquement, ces personnes que tu vas accepter en dépit de tout ça. Donc, quels sont tes véritables amis? C'est la première leçon. Oui, quels sont tes véritables amis? Quelles sont ces personnes-là? Et si tu ne les as pas encore, attelle-toi à les trouver. Si on peut les dire comme ça, entretiens tes relations. Fais le point sur tes relations et entretiens celles que tu as déjà. Parfois, on veut beaucoup de relations alors que celles qu'on a déjà, on ne les entretient pas. On ne témoigne pas l'amour à ces personnes-là, on ne prend pas soin d'elles hein, parce qu'on les considère comme acquises. Hein. Elles sont là, elles sont là. Et malheureusement, il n'y a rien d'acquis dans la vie. C'est quand elles partent, au final, qu'on se rend compte qu'on a perdu quelque chose de précieux. Donc, première leçon. Fais le tri dans tes amis, hein. Positionne chacun, tout le monde n'est pas appelé à être ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Oui, ça, il faut comprendre, on n'a pas besoin de beaucoup. Alors, relâche-toi cette pression-là que tu vois sur les réseaux sociaux, où tu vois les friend squad, voilà, c'est squad, hein. Et voilà. On parle beaucoup, on a l'impression que tout le monde a toujours beaucoup d'amis avec qui traîner, avec qui faire la fête, avec qui... Non, c'est pas ça qui compte. Hein? T'en sors aussi un peu des réseaux sociaux et entretiens tes véritables amitiés avec qui tu vas. Des fois, on entretient certaines choses, certaines personnes qui n'ont pas la position, la table position dans notre vie, vers qui on ne pourra pas se tourner. On le sait pertinemment qu'on ne pourra pas se tourner vers elles et pourtant on leur donne plus d'importance par rapport au statut social qu'elles ont, par rapport à ce qu'elles reflètent, par rapport à ce qu'on veut chez elles. Ah bah oui, on n'est pas tous innocents non plus. Hein? Et pourtant, nos véritables amis sont là, à côté, une personne, deux personnes, entretenant nos relations. Ok? Ok. Deuxième leçon, ce que j'ai noté, c'est qu'il faut connaître ses amis, son entourage, demeurer curieux à leur propos. Vous voyez, on évolue tous, on grandit tous, on change tous. Le changement est la seule chose constante. Oui, tout est amené à changer, tout change de manière invariable. Nos amis aussi changent. Et parfois, on ne suit pas le changement de nos amis. Vous voyez, parfois, comme je disais, on prend nos amis pour acquis, sans se rendre compte, c'est-à-dire qu'on a encore une image d'antan. Et on refuse de voir le changement dans la personne qui est devant nous. On refuse d'accepter le changement qui a été fait dans cette personne-là. On attend à ce qu'elles acceptent notre changement, mais on refuse d'accepter leur changement. Tout le monde évolue. On n'est pas appelé à aimer les mêmes choses qu'hier. Et aujourd'hui, demain, ça changera encore. Alors à nous, dans nos relations, avec cette personne qui nous est chère, de demeurer curieux à leur propos. Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui? Est-ce que tu aimes toujours la même chose qu'auparavant? Est-ce que ce rêve-là, c'est toujours ton rêve? Oui, parfois, nous sommes les personnes qui retournons nos amis dans le passé. Parce que nous sommes coincés, elle nous avait dit que voilà, moi, c'est ça que je voudrais. Mais aujourd'hui, ça c'était peut-être, elle avait 18 ans, aujourd'hui elle a 22. Elle a quelque chose d'autre, elle veut quelque chose d'autre. Est-ce que tu suis ton ami? Est-ce que tu suis son évolution? Des fois, on va regarder juste les autres. Et pourtant, ils ne sont pas terribles comme amis. Nous ne sommes pas terribles. Donc, il faut demeurer curieux, suivre l'évolution de ses amis. Et ça va également nous permettre de détecter si on doit continuer dans cette direction. Oui, nous sommes amenés à... Nous changeons. Et parfois, quand nos amis changent et que nous changeons, nos chemins sont appelés tout simplement à se séparer. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un grand problème pour qu'on se sépare. Non, c'est juste que nos visions de la vie ont évolué. Rappelle-toi dans l'épisode, accepter l'autre tel qu'il est ou s'en séparer. Ou quand je te disais qu'on pouvait être toxique pour une personne. On peut toujours être toxique pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste les autres qui sont toxiques pour nous. On peut être toxique pour les autres également dans des situations différentes. Et le cas que j'avais abordé, c'était qu'on pouvait être toxique pour l'autre quand on était plus sur la même longueur d'onde, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'insultes, pas besoin d'injures.
On ne voit juste plus la vie de la même façon. Donc, en demeurant curieux par rapport à nos relations, en observant ces personnes qui sont autour de nous, en prenant soin d'elles, en connaissant nos amis, en tout cas ces personnes avec qui nous sommes régulièrement, ça va également nous permettre de nous adapter et de voir si la relation vaut la peine de continuer. Ça ne veut pas dire qu'on va se séparer brutalement, mais on ne sera plus au même niveau d'amitié. Rappelle-toi, je parle toujours de niveau. Il y a un niveau d'intensité, c'est comme dans tout. Il y a des personnes qui ne doivent pas tout connaître de ta vie. Il y a des personnes qui ont connu tout de ta vie à un moment donné et puis après, ils ne savent plus tout de ta vie. C'est pour ça qu'il faut continuellement demeurer curieux, s'intéresser à nos amis également, pour être de bons amis également, premièrement, mais également pour savoir si on continue ensemble. Oui, il faut évaluer tout. Il faut évaluer tout régulièrement. Et j'avais trouvé une bonne situation. J'avais trouvé cette citation dans le livre qui m'avait beaucoup marqué. Je te l'ai, j'ai mis dans mon journal de lecture. Il n'ignorait pas qu'avec Mrs. Oliver, on pouvait s'attendre à tout, aux choses les plus banales ou au contraire aux plus extraordinaires. Il y avait des moments où elle exaspérait presque, mais elle lui était en même temps très attachée. Donc il faut connaître nos amis, leurs points forts, leurs défauts, toutes ces choses-là. Les apprécier tels qu'ils sont. Ou tout simplement remarquer qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et qu'il est temps de se séparer. Alors fais le bilan. Oui, fais le bilan. Évalue régulièrement. Régulièrement. Garde tes yeux ouverts et évalue régulièrement tes amitiés. Les actes qu'ils posent, ce que toi tu fais également, et évalue toutes choses. Ok? Donc connaître son entourage, connaître ses amis, demeurer curieux. Toutes les relations s'entretiennent. D'accord? Ok. Troisième leçon maintenant que j'ai notée, sachez faire vos choix, votre opinion, votre propre opinion sur les autres et accepter la responsabilité. J'avais fait un épisode sur accepter la responsabilité pour pouvoir avancer dans sa vie sur ma deuxième chaîne que je te mettrai en lien, donc tu peux aller la voir. Alors à un moment donné, Mrs. Oliver va demander l'avis de Poirot. Et je vais te lire la citation. Elle dit ceci. Malgré tout, j'aimerais connaître votre opinion et savoir ce que vous feriez à ma place. Ce dernier point est fort délicat, lui dit Poirot. Je sais comment moi, Hercule Poirot, j'agirais en toutes circonstances, mais j'ignore comment vous êtes capable d'agir, vous. Vous voyez, des fois on prend trop en considération les avis des autres. Les avis de nos amis, les avis de nos parents, on prend trop en considération leurs avis par rapport au choix de notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Oui, parce que des fois nous cherchons plus tard, nous avons peur de faire les choix que nous devons faire. Parfois des choix difficiles, des choix de séparation, des choix drastiques qui ne sont pas en accord avec le point de vue de ceux qui sont autour de nous, mais en accord avec nous-mêmes. Sans que forcément ça n'enfreine quoi que ce soit. Et donc des fois nous avons peur de faire ces choix-là parce que nous ne voulons pas prendre la responsabilité. Nous ne voulons pas faire face au conflit qui va se présenter devant nous. Alors nous allons demander, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et nous allons prendre le choix des autres comme valeur comptante pour que demain, s'il y a problème, c'est parce que j'avais accepté la vie de l'autre. J'avais pris le conseil de l'autre, ce n'était pas moi, c'était l'autre. Vous voyez, on veut tout le temps se dédouaner des choses par rapport à notre vie. Oui, grandir veut dire qu'on va faire des choix. Grandir implique qu'on doit faire des choix dans la vie. Des choix plus ou moins difficiles, des choix de séparation et qui ne seront pas en concordance tout le temps avec ceux qui sont autour de nous, avec ceux qui ont de l'importance pour nous. Il faut accepter. Rappelle-toi, dans les 4 accords de quand elle dit, parfois il faut accepter d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Dans notre vie est la nôtre et pas celle de quelqu'un d'autre. Sur notre lit de mort, pour ceux qui sont chrétiens, quand on arrivera devant Dieu au jour du jugement, on ne nous posera pas la question par rapport aux avis des autres. On nous posera les questions, on demandera des comptes, on aura peut-être des regrets sur notre lit de mort par rapport aux choix que nous avons faits. Pas ceux des autres, pas les conseils que les autres nous ont donnés. Alors oui, il est bon de demander des conseils, il est bon de demander des avis, c'est intéressant. Mais devant tous ces avis-là, nous avons le dernier mot. Alors il faut arrêter de se dédouaner des responsabilités de sa vie. Notre vie est l'ensemble de notre choix, la résultante de l'ensemble de nos choix. On avait parlé, rappelle-toi. Notre vie est l'ensemble, le résultat de l'ensemble des choix que nous
faisons. Je t'en ai parlé également dans l'épisode de Book Club dernier sur le parfum. Je te mettrai en lien, n'hésite pas à aller le regarder. Donc arrêtons de nous dédouaner par rapport à certains choix que nous devons faire dans la vie. Il faut prendre les choses à bras le corps. C'est mon choix, mes responsabilités. Si jamais je me suis trompée, ben c'est pas grave. Voilà, c'est ma vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut arrêter de laisser la peur nous dominer dans nos choix. Ok? Donc c'était la 4e leçon. Non, c'était la 3e leçon. 4e leçon. Il est parfois plus facile de parler à une personne étrangère, à une personne qu'on ne connaît pas. Et c'est Hercule Poirot qui nous dit ceci. Mais non, répondez doucement Poirot. C'est très facile au contraire. Tout le monde finit toujours par tout me dire à moi. C'est facile parce que je suis étranger. Oui, des fois, on a beaucoup de monde autour de nous, on a nos amis, best friends et tout, mais il y a des moments où on ne peut pas leur parler. Il y a des moments où nous avons fait des choix, nous avons posé certains actes et on ne voudrait pas que ceux qui sont autour de nous le sachent. Pour X ou Y raison, on est libre, hein, chacun a son point de vue. Et bien parfois c'est le moment, tu vois, de demander de l'aide extérieure, quelqu'un qui ne nous connaît pas. Parfois on est bloqué, on n'arrive pas, parce qu'on a besoin d'aide extérieure. Quelqu'un qui ne nous connaît pas, quelqu'un qui ne nous jugera pas, quelqu'un qui n'aura pas de point de vue sur nous, quelqu'un avec qui on ne vivra pas après que la situation se soit passée. Donc à ce moment-là, parfois, voilà, ce n'est pas une preuve de faiblesse, ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en nos amis, ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en notre mari ou en notre meilleur ami, quoique voilà, dans le mariage c'est autre chose. Mais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance, mais des fois, on a besoin de parler à quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne nous connaît pas. Voilà, on a besoin de se libérer d'abord chez quelqu'un qui n'a pas d'impact dans notre vie, si on peut dire les choses ainsi. Et donc, c'est à ce moment-là, voilà, c'est peut-être bloqué à ce moment-là, qu'il est bon de chercher quelqu'un d'extérieur, un thérapeute, si vous vous trouvez dans une région où il y a des thérapeutes. Hein. On parle beaucoup de thérapie en ce moment par rapport à la santé mentale. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, voilà, en ligne. Voilà, sans avoir besoin de se déplacer dans le cabinet. Hein. Je sais que tout le temps, je vois la publicité BetterHelp, là, je crois que c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui. Et donc, parfois, il est temps voilà, de voir un thérapeute, de voir un psy, de voir votre pasteur, votre imam, votre curé, votre prêtre, aller au confessionnal. Voilà, dans cet environnement secret où on sait qu'on ne nous jugera pas, eh ben, il est peut-être temps de passer par là-bas. Ça va nous aider, voilà, ça va nous aider. Une discussion, une question que l'autre pose, voilà, un avis neutre, voilà, peut nous aider à décortiquer parfois ce dans quoi on se trouve, à trouver la solution, à pouvoir se libérer, parce qu'il y a de la libération hein, dans le fait de parler, dans le fait d'exprimer ce qu'on a dans le cœur, dans le fait de dire, hein, dans le fait de dire ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Donc, des fois, il faut chercher quelqu'un de neutre, quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui raconter ses problèmes. Ok, quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, secret professionnel et autres, hein, et qui pourra lui garder nos secrets très chèrement, on l'espère. En tout cas, autant que possible. Donc voilà, ça c'était la 4e leçon. 5e leçon, faites attention à la curiosité. Notre curiosité peut parfois être bonne et dangereuse à la fois. Il est bon d'être curieux, comme je disais, par rapport à nos amis et autres, mais il est souvent bon également de ne rien faire et de savoir où poser ses limites. Trop savoir certaines choses, parfois, peut être à notre détriment. Voici ce qu'Hercule Poirot nous dit. Oui, dans une discussion entre Miss Oliver et lui. Oui, je me rends compte que ce serait peut-être en effet la meilleure solution de ne rien faire. Mais interrompit Poirot, il y a une chose qui s'appelle la curiosité humaine. Donc là, il se passe quelque chose. Alors, je ne vais pas te spoiler, hein, il faudrait que tu ailles lire l'histoire. Il y a quelque chose qui se produit et puis on a cette discussion sur la curiosité. Et vous savez, dans la Bible, il y a une parole de sagesse qui dit ceci. Donc, c'est dans Cantique des Cantiques. Hein. Il dit, je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant le temps. C'est-à-dire que, ici, peut-être mettre le parallèle par rapport à la curiosité, comment elle peut être nuisible. Dans la Bible, il nous est dit de ne pas chercher l'amour trop tôt, parce que l'amour est quelque chose à la fois beau et dangereux. Par amour, les hommes et les femmes font des choses terribles, hein, détruisent leur vie. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par amour, des choses les plus grotesques aux choses les plus mignonnes.
Et dans la Bible, il nous est dit voilà, de ne pas chercher l'amour trop tôt. C'est un conseil qui va à l'encontre du conseil général, hein, où dès l'enfance, on parle de copains, copines. Parce que Dieu sait que l'amour est quelque chose qui peut être très foudroyant. L'amour a dérivé des personnes de leur chemin, de la trajectoire de leur vie. Elles ont rencontré quelqu'un, c'était le coup de foudre. Ah! Et puis, leur vie a pris une trajectoire, mais complètement désastreuse. C'est pour dire que des fois, il faut mettre un stop à notre curiosité. Curiosité par rapport aux affaires des autres, hein, curiosité par rapport à la vie des autres. Il faut parfois s'arrêter. Rappelle-toi sur, je ne sais plus comment j'avais intitulé cet épisode, je te le mettrai en lien, sur le fait qu'il était bon de ne pas savoir certaines choses. Voilà, s'occuper de ses affaires, c'est ça, s'occuper de ses affaires. Et dans cet épisode-là, je t'avais parlé de comment ma curiosité avait failli mettre en péril une de nos relations. Une de mes relations, une relation très chère à mon cœur. Et donc, beaucoup d'entre nous, nous avons fait des choses curieusement, de manière curieuse, parce qu'on veut savoir. On veut savoir les potins, on veut savoir ça, on veut savoir ça. Ce qui nous a déviés sur notre trajectoire, ou ce qui peut nous dévier sur notre trajectoire, nous amener quelque part où on ne devait pas aller. Les gens ont commencé à fumer par curiosité. Les gens ont commencé à se droguer par curiosité. Donc il faut faire attention. Quelle est cette sensation? Les gens ont commencé à boire par curiosité. Les gens ont commencé des comportements les plus dangereux par curiosité. Au départ, c'est jamais comme ça. On se dit jamais qu'on va être addict. On se dit jamais qu'on va être addict. C'est juste un essai. On teste un peu. Je veux savoir. Je suis curieux. Et puis ça nous amène quelque part qu'on n'aurait pas imaginé. Alors faisons attention à notre curiosité. Elle est à la fois bonne et très dangereuse. Donc où tu vas là, fais attention. Ne cherche pas à trop savoir certaines choses sur la vie de tes amis. Ne cherche pas à fouiller dans certaines choses. Laisse que l'info te vienne si elle doit te venir. Mais attention à ta curiosité. Attention. Elle est dangereuse et elle est bonne. Utile et dangereuse. Donc ça, c'était la 5e leçon. 6e leçon, notre mémoire n'est pas infaillible. Au contraire, on oublie beaucoup. On mélange et souvent nos souvenirs sont faussés. Oui, souvent nos souvenirs sont faussés et c'est au final le thème du livre, une mémoire d'éléphant, parce qu'il est dit, il y a un proverbe qui dit que les éléphants n'oublient jamais. Donc c'est ce principe-là avec le livre, voilà, on repart dans le passé, les souvenirs. Et moi, en lisant les livres, en lisant l'histoire, voilà, ils interviewent certaines personnes, ils rencontrent certaines personnes pour leur demander leurs souvenirs par rapport à l'événement. Et malheureusement, parfois les souvenirs sont faussés. Et nous aussi, nos souvenirs peuvent être très faussés. On se souvient parfois de certaines choses, mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Quand on discute avec les autres, ah bon, moi je pensais que c'était comme ça. Vous voyez, donc des fois on a des souvenirs de certains événements qui ne sont pas bons. Alors, puisque notre mémoire n'est pas infaillible, tiens un journal. C'est la leçon du jour, tenons un journal. Je suis très fan du journal. C'est bon pour se libérer la tête, vider tout ce qu'on a dans la tête également, mais compiler également une trace de ce qui s'est passé, des événements qui sont produits. J'aime beaucoup cet aspect, vous voyez, avec l'histoire, bon bien sûr on manipule l'histoire, hein. Ouais, le fait que quelqu'un ait compilé quelque chose dans le passé nous permet de savoir ce qui s'est passé. Imaginez-vous si les gens n'avaient pas écrit à l'époque. Et donc par rapport à nous-mêmes, notre mémoire est complètement, voilà, bazardée. On oublie beaucoup de choses, on oublie beaucoup de détails. Et en plus, plus on grandit, plus on prend de l'âge, plus on oublie encore plus vite. Il y en a qui ont une très bonne mémoire, mais en plus aujourd'hui, avec tout ce qu'on regarde, ça a bousillé encore plus notre mémoire. Hein? Donc il est bon de tenir un journal de ses souvenirs, un journal d'événements, que ce soit un album qui vont garder spécifiquement. Voilà, moi j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup l'écriture, hein? Compiler des événements qui se sont produits, les garder frais, ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Parce que des fois dans notre tête, on se dit, ah mais c'était ça, j'étais comme ça et j'étais comme ça. Et en fait quand on part, on relit ces notes, on se dit, mais c'était pas mal en fait. C'était pas mal. Dans mes souvenirs, voilà, j'avais complètement omis toute une partie de l'histoire. Toute une partie de mon histoire, j'ai gardé juste quelque chose. Alors que c'était pas ça, toute l'histoire. Vous voyez comment on fausse l'histoire, on fausse nous-mêmes parfois notre avenir avec de très mauvais souvenirs. Donc, tenons un journal. Voilà, c'est la leçon que j'ai tirée aujourd'hui. Tenons un journal pour compiler au mieux nos souvenirs, les événements qui se sont produits et pouvoir après le retransmettre à nos enfants, nos petits-enfants et autres. Ça donne une histoire familiale très enrichissante. Hein? Compilons dans un journal.
que ce soit un journal écrit, journal vidéo, journal électronique, peu importe, compilons-les. Je trouve que c'est quelque chose de très utile. Donc voilà un petit peu pour le top 6 des leçons que j'ai tirées de ce magnifique livre que je t'encourage à lire. Voilà, il est rapide, un beau passe-temps. Voilà. Donc si je fais un petit résumé des leçons tirées du jour que je t'ai partagées. La première leçon, on n'a pas besoin de beaucoup d'amis dans la vie, juste quelques-uns de bons, de vrais. Prends soin de tes relations. Leçon numéro 2. Il faut connaître ses amis, son entourage, demeurer curieux à leurs propos et continuellement évaluer ses relations pour positionner chacun où il doit être. Leçon numéro 3. Ça va faire ses choix, ses propres choix, sa propre opinion sur les choses et en accepter la responsabilité. Leçon numéro 4. Il est parfois plus facile de parler à une personne étrangère, une personne qu'on ne connaît pas. Alors, parfois, il est temps de demander de l'aide. Leçon numéro 5. Faire attention à la curiosité. Elle est parfois bonne et dangereuse à la fois. Leçon numéro 6. Notre mémoire n'est pas infaillible, au contraire, on oublie beaucoup, on mélange beaucoup de choses et parfois nos souvenirs sont faussés. Alors, tenons un journal. Donc voilà pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as pensé de ces leçons. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce que voilà, il y a des choses que tu faisais déjà peut-être, que tu avais déjà compris de la vie? En tout cas, on se retrouve en commentaire et on se dit à la prochaine fois pour le prochain épisode de Book Club. Sur ce, abonne-toi, like, tu connais l'histoire. Et pour ceux qui sont en audio, sachez que cet épisode est également disponible en vidéo sur YouTube. Le lien est également en description. Ceux qui sont en vidéo, sachez que c'est également disponible un podcast, donc sur les différentes plateformes audio. Tu peux continuer à regarder les précédents épisodes dont je t'ai parlé, notamment le dernier épisode de Book Club où je t'ai partagé 5 leçons que j'ai tirées de la vie d'un meurtrier pour nous aider à atteindre nos objectifs et au final vivre le bonheur quotidien. Et comme d'habitude, je te dis, prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu